Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse du professeur Raoul à la question « Professeur, quand va se terminer cette sinistre épidémie ?» Ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas, mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça. Mais... Et effectivement, 3 astrologues, Daniel Vega, Patrick Jany et Pierre Treuil, s'étaient réunis pour tenter d'apporter une réponse au célèbre professeur. Donc on peut dire au professeur Raoul, quand est-ce que ça va finir ce virus alors? Ah oui, ça serait peut-être bien, je sais pas. Pronostic? Je dirais peut-être début 2021, au printemps, après la saison de la grippe. Oui, peut-être moi aussi. Au moment où les planètes rentrent un peu en verso. Ouais, bon, je pense qu'on aura d'autres soucis. Hein. Oui, il y aura d'autres soucis. Moi je suis convaincu que d'ici 2024, on va aller crescendo vers une descente. Et on voit tout le paradoxe entre la peur et quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la peur nous incline vers tout ce qui est cristallisé, sécurisant, donc c'est Saturne. Mais comme Saturne avec Pluton, il doit muter, il doit mourir pour renaître. Mourir et renaître, cette loi des cycles est bien connue des astrologues, et Patrick Jany, déjà en 2018, nous en faisait une brillante démonstration. C'est très facile maintenant de constater, comme je vous le disais, que ce monde, le vieux monde, là, qu'on voit à la télé, qu'on voit quand on marche dans la rue, quand on écoute les hommes politiques, de tous bords, hein. Ce monde-là est en train, effectivement, d'assister à sa chute. C'est l'effondrement. C'est un effondrement nécessaire. Et cet effondrement, il va avoir lieu encore plus fortement dans l'année 2019, 2020, 2021 qu'auparavant. On va en payer les frais, justement, avec cette conjonction Saturne-Pluton. Lorsque Saturne et Pluton vont être réunis tous les deux dans le Capricorne, c'est le glas qui va sonner de l'économie mondiale et surtout du capitalisme. Surtout du capitalisme, parce que c'est un capitalisme qui ne respecte rien. Ni les hommes, ni la planète, ni notre santé, ni quoi que ce soit. Quelle suite peut-on apporter à la question posée au professeur Raoul? L'astrologie mondiale permet-elle vraiment d'anticiper l'évolution de la pandémie? Au-delà de la peur et au-delà des incertitudes grandissantes, les 3 astrologues se sont à nouveau réunis pour décrypter le ciel et tenter de découvrir ce que nous réserve l'avenir de 2021, 2022, 2023. Content de nous retrouver ici face à cette situation quand même vraiment particulière et qui en fait fait suite avec notre dernière vidéo. Parce que ça c'est à peu près un an. Ouais, d'un an, ouais. Alors on en était, pour faire un peu comme on dit, la continuité, le lien, où on en était la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On avait parlé de la conjonction Jupiter-Pluton et qui se répétait au mois de novembre et donc ce qui laissait penser que le Covid continuerait. Alors Patrick pensait que ça se terminerait à peu près à Noël. Oui, à la période de Noël, parce que j'avais espéré que Jupiter, Saturne, entrant dans le début du Verseau, allait faire quelque chose de vraiment différent. On allait changer vraiment d'époque. Et que comme Saturne se défaisait de Pluton, qui était vraiment à l'origine de la pandémie, ça allait donc s'amoindrir. Mais je me souviens que j'étais un peu optimiste, et heureusement tu es plus pessimiste que moi, Daniel, et tu avais dit oui, mais attention, parce que il y a pendant tous les 2 premiers mois de l'année, et je l'avais vu aussi, Saturne qui entrant en Verseau faisait carré Uranus. Et il allait y avoir une série de carrés pendant janvier et février qui allait alimenter un climat de tension propice à l'expansion de nouveaux virus ou de mutants, justement, possibles de mutants, dus à la situation générale du point de vue psychique, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait la peur, quoi. Oui. La peur était là. Voilà. Oui, et on a vu les tensions qu'il y a eu au premier carré Saturne-Uranus au Capitole, aux États-Unis. Oui. Hein, où ils ont un petit peu pété les plombs, pour ainsi dire. Mais enfin, donc on était quand même dans le vrai, puisque c'était prévu pour le printemps. La fin du Covid
Maintenant, voilà, on en est là. Est-ce que on entend parler de quatrième vague? Alors, est-ce qu'il y aura une quatrième vague? Oui. Et là, en fait, comme on a les données astrologiques où on suit notamment le transit de Saturne en Verseau, qui est aussi... alors on dit dans la tradition qu'il est exalté en Verseau. Alors peut-être sur l'aspect scientifique, ça c'est indiscutable. Néanmoins, Saturne étant restrictif, le Verseau représentant la liberté, on a cette privation de liberté, et auquel on peut s'attendre jusqu'en 2023, vu que Saturne passera en Poisson, dans le signe suivant, 2023. Mars 2023, et du coup, donc, avec ces données, on peut quand même essayer de tracer la trajectoire du virus, ou des pandémies. Parce qu'en fait, on dit un virus, mais il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Il mute, et donc il y a des transformations continuelles. Et ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que la science a pris un petit peu le pouvoir, pour ainsi dire, le pouvoir sanitaire, voilà, qui nous oblige à des contraintes, à des confinements. Et sachant que le virus mute, moi j'ai imaginé en fait que tant que Saturne sera en Verseau, on va être confronté à ces pandémies, donc jusqu'en 2023. Alors de là à dire, est-ce qu'on va être reconfiné jusqu'en 2023, ce serait un petit peu osé. Oui, je pense pas, non. Voilà. Maintenant qu'il y ait une contrainte sanitaire jusqu'en 2023, moi j'en suis quasiment persuadé, parce que c'est un petit peu dans la logique... Là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ce n'est plus à ce moment-là par rapport au virus, mais c'est par rapport à la politique qui est menée, et du point de vue de l'économie mondiale aussi, qui est concernée. Et je pense que l'humanité s'est mise dans ces fameuses contraintes par une sorte de consensus politique, administratif, financier, etc. Et, les consensus, c'est terrible. Déjà, comme mot, c'est très vilain. Mais ça veut bien dire que voilà, on est dans une logique de préservation à tout prix de la mort, de la maladie. Voilà, on a finalement les dirigeants nous ont entraînés dans cette peur, qui est certainement voulue aussi, qui est exploitée. Mais en tout cas, cette peur, elle est terrible parce qu'elle paralyse les gens. Donc on voit bien qu'il y a un consensus avec ce sacro-saint principe de précaution qui est valable au départ, bien entendu. C'est vrai qu'il faut être prudent, mais là, on en arrive vraiment à des extrémités. Et bon, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Oui, moi je pense aussi. Passer pour un complotiste. Alors c'est là, c'est un sujet scientifique, peut-être philosophique, mais il n'y a aucune certitude. Non. Le virus n'est qu'un terme de probabilité. Alors c'est vrai qu'à suite de probabilité, on obtient des choses assez certaines, mais c'est pas absolu. Non. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans les médias et dans la façon dont les gens interprètent, c'est qu'il y a la certitude. C'est-à-dire que le virus est mortel, que quelqu'un qui ne met pas le masque peut contaminer et peut tuer. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Et surtout qu'il ne veut pas se faire vacciner. Parce que, voilà... Alors, c'est l'autre incertitude. C'est que le vaccin n'est pas non plus certain dans ses effets à long terme. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, on n'a pas le recul suffisant pour savoir s'il n'y aura pas d'effet après. Donc on est aussi dans le doute avec le virus, mais on est aussi dans le doute avec le vaccin. Donc on est dans un monde spéculatif. Et là on a besoin des astrologues. Que va-t-il arriver? D'une certaine manière, le rapport entre Saturne et Uranus obscurcit le ciel pendant près de 2 années. D'abord en orbe, c'est-à-dire en toile de fond, début 2020, puis en pleine activité pendant l'année 2021, février, juin et décembre, et à nouveau en orbe en février, octobre, novembre et décembre 2022. Les dates du carré Saturne-Uranus rythment l'actualité, avec notamment les manifestations contre le pass sanitaire qui sont en quelque sorte la conséquence du précédent carré de juin 2021. Le sens général de cette dissonance entre Saturne et Uranus est une opposition entre 2 façons de voir le monde. L'ancien, Saturne, la tradition, et le nouveau, avec Uranus, le novateur, le révolutionnaire. Le pouvoir politique, Saturne,
qui se sclérosent et s'opposent aux rénovateurs modernistes avec Uranus, les lois autoritaires, durables, qui s'opposent aux nouveaux courants de pensée comme la modernisation de la société, la médecine allopathique contre l'homéopathie, les labos pharmaceutiques contre les médecines traditionnelles, la contrainte et la liberté, etc., etc. Comme vous pouvez le constater dans de nombreux domaines, le patronat et les syndicats. Saturne en Verseau amène souvent des restrictions sur les groupes, des libertés individuelles, plus de contrôle et de limitation telles que nous les connaissons actuellement avec le pass sanitaire. Faut-il donc s'attendre à un long bras de fer entre les partis politiques, à des manifestations mouvementées, à des perturbations dans le monde informatique, des faillites dans les entreprises qui ne suivent pas le progrès, ou bien à des tremblements de terre, des catastrophes concernant les éléments air et eau, comme les tornades, les raz-de-marée, les typhons? Tout cela est possible car la crise sanitaire a installé durablement la peur. Et si au contraire ce carré était une occasion de changer réellement de paradigme, de laisser s'effondrer l'ancien monde sans le retenir, ou d'accélérer l'effondrement de l'ancien monde afin que les valeurs collectives du Verseau et de la nouvelle Terre émergent enfin. Au lieu de s'opposer, les deux mondes peuvent s'entraider, car il n'y a pas de fatalité. Pour plus de développement sur ce sujet, vous pouvez lire l'excellent article de Patrick Gianni en cliquant le lien présent dans les commentaires de cette vidéo. On retrouve le flou de ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, c'est-à-dire que le flou en politique, on le retrouve. On ne sait pas si le virus va muter, pas muter, on ne sait pas si les vaccins sont bons, sont pas bons, on ne sait pas pour qui voter, on est quand même dans un gros point d'interrogation, on est quand même, à mon avis, vers on sent le changement d'air aussi. Oui, on sent que, puisqu'on était dans l'ère des poissons et on va vers l'ère des Verseaux, et depuis tout à l'heure, on a nos planètes qui basculent poisson-Verseau, un peu comme des essuie-glaces clignotants qui nous rappellent cette dualité aussi. Et le poisson, le dernier signe du zodiaque, c'est lui qui termine le cycle. Et on a, je pense, globalement, une fin de cycle jusqu'en 2023, où les choses vont vraiment bouger de façon absolument surprenante ou imprévisible, notamment lorsque Pluton va sortir de Capricorne, rentrer en Verseau, donc mars 2023. Il revient en Capricorne un petit peu pour repasser en Verseau en janvier 2024. Et donc, alors d'ici là, moi je pense qu'on va assister à une forme de dissolution générale qui concerne surtout les gouvernements, parce que le Capricorne est concerné. Pluton est dans les derniers degrés du Capricorne, il est le seul maintenant à Capricorne, donc il termine son travail de purification. Exact. Et on voit en France toute la pesanteur de Saturne, la tradition, tout un système qui ne veut pas changer, y compris dans la médecine. Dans la science, il y a des acquis, il y a des choses établies et qui ne veulent pas bouger. Or, le Capricorne, lui, Pluton est là pour nettoyer tout ce qui est inutile, tout ce qui est obsolète doit être balayé. Et donc, on assiste là, actuellement, à une sorte de dissolution entre le Capricorne et les Poissons, avec notamment Neptune en Poisson, et quelque chose de nouveau va apparaître en 2024. Et alors je pense que d'ici là, on peut s'attendre à tout, alors y compris des reconfinements à cause des mutations des virus, ou à cause des revaccinations, parce qu'il faudra faire un nouveau vaccin pour les nouveaux variants, etc. Et dans ce temps-là, je dirais, c'est ce fameux consensus, tout est en gestation. Et en 2024, 2023, c'est vraiment une année clé pour moi, parce que quand je regarde un petit peu la chronologie des changements de signes, on a peut-être le côté Verseau qui va apparaître en remplacement des Poissons. Il y a les complotistes, c'est-à-dire que les complotistes, c'est devenu... je sais pas, la démocratie, elle est née de la contestation des idées. Tu as une idée, moi j'ai une idée contraire, on en discute, c'est très intéressant parce qu'on échange. On a le droit de les exposer, on n'est pas censuré normalement. Voilà. Et alors, on vante la Révolution française à l'école, il semblerait qu'on dise que c'était bien de se révolter. Oui, et là on assiste, en fait, il y a une sorte de dictature sanitaire, le mot est fort, mais ça y ressemble quand même, où il faut accepter tout au prétexte de la menace de mort.
Oui. Vous voyez, c'est quand même une manipulation. Ouais. Et on a pu le débat contradictoire. Et quand on a un prix Nobel qui est éjecté des médias et qui explique que plus on vaccine, plus ça va muter, parce que c'est dans l'ordre de la biologie. Je pense prix Nobel sur le sida quand même. Voilà, sur les virus. Professeur Montagnier. Ouais. Voilà, quand il est écarté des médias, on comprend qu'il y a une sorte d'omerta. Celui qui conteste tombe dans le complotisme, qui est, je pense, une exagération inverse. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la peur de la mort, de l'autre côté, il y a peut-être l'outrecuidance. Mais c'est de la peur aussi. Exactement. C'est de la peur. Exactement. C'est une peur contre une autre. Ouais. Et c'est ça qui est étonnant. Moi, je le vois dans mon entourage. Je connais une personne, par exemple, qui a peur des virus et qui va se faire vacciner parce qu'elle a une peur trouille incroyable. Et puis, je connais aussi une personne qui est vraiment dans le complotisme à fond et qui croit à tout ce qu'on dit parce qu'il y a une peur derrière. Une peur de se faire manipuler, une peur de se faire enfermer aussi dans une prison. Enfin bon, voilà, on est dans la peur. Peur. Et quelle est la vibration opposée à la peur? C'est l'amour. Eh oui. L'amour, c'est pas seulement aimer tout le monde, c'est pas du tout les bisounours, mais c'est simplement savoir qui l'on est, vraiment qu'on a une capacité non seulement d'aimer, mais de co-créer avec le monde entier. On a cette capacité à changer notre vie. Et à en faire une vie meilleure. Et c'est ce que l'on veut. Avec l'ère du Verseau, avec cet espoir que l'on a, la plupart des gens que je vois actuellement qui vivent bien, qui ne sont pas trop malades, pas trop peureux justement de ce qui va arriver, mais ce sont des gens qui se remettent en question, qui mènent une vie saine, qui ont appris à ouvrir leur cœur et à voir les choses différemment dans un proche avenir. Donc je crois que la porte de sortie, c'est vraiment cesser d'avoir peur, quoi. C'est la première chose, cesser d'avoir peur. Les trois amis se plongent dans les éphémérides et notent qu'en mars 2023, il y a un basculement. En effet, Saturne sort du Verseau et au même moment, Pluton entre dans ce même signe du Verseau, ce qui présage un grand changement mondial. C'est vraiment 2023, oui. Où on a vraiment une sorte de révolution. Moi, j'ai noté qu'on ne pouvait absolument rien prévoir. C'est imprévisible. C'est-à-dire, on peut imaginer, si en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, vous avez dit ah oui, ça pourrait être un virus. J'avais dit ça comme ça, j'étais loin d'imaginer ce que ça pouvait engendrer. Pluton virus, c'était normal. Personne n'aurait pu imaginer. Voilà. Donc, on ne sait pas. Alors, par contre, la certitude, c'est que ça va bouger. Alors, ce qui est intéressant, alors, les gens peuvent nous regarder et se dire ah, tiens, les astrologues, ils devinent un petit peu l'avenir. Alors, il y a de quoi s'inquiéter, vu qu'ils disent que tout va s'effondrer d'ici 2023. Alors, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. Il faut surtout s'inquiéter de ce qu'on peut faire individuellement et de la façon dont on peut travailler avec la conscience. Parce que là, on a une liberté absolue. Même si on est reconfiné, tout ça, il y a la liberté de la conscience. Et c'est là où chacun peut faire un travail et qui même fait bout à bout, ces petits travaux mis bout à bout, c'est le travail de l'humanité, de l'ouverture de la conscience. Et pourquoi pas même parler de la nouvelle religion mondiale. C'est-à-dire qu'est-ce qui va unir tous les humains dans un effort commun absolument magique. Eh bien, c'est la conscience. Donc la première chose, la plus importante, c'est la conscience. Être conscient de ce qu'on est soi, de sa relation au monde, de sortir de l'illusion, de ce que l'on pense, de ce que parce que la conscience, c'est ça aussi, conscience de ce que l'on fait, ça c'est important bien sûr, mais conscience de ce que l'on pense, surtout la pensée, parce que la pensée est créatrice. Et les humains vont s'apercevoir de plus en plus que c'est eux qui font leur malheur ou leur bonheur. Leur malheur ou leur bonheur. La logique, tu sais, on pense, on dit, et après on agit. Et souvent, alors les gens, on va se trouver aussi certainement, du fait de toute cette conjoncture astrologique, dans des phases de forte contestation, même si c'est un petit peu étouffé en ce moment.
Et je pense que ça va revenir, hein, et plus on s'approche de Pluton Verseau, hein, la Révolution française était pendant le transit de Pluton Verseau aussi, tiens, cette contestation. Voilà. Et la création des États-Unis aussi, ils ont Pluton dans leur thème qui revient l'année prochaine, qui revient au même point à la fin du Capricorne. Donc c'est intéressant. Hein. Oui. Neptune est en Poisson. Le maître est en domicile, il accentue le flou et c'est pas facile, c'est même très difficile de connaître la vérité. Alors, où elle est cette vérité? Moi, ce qui se passe en moi, je sais que c'est vrai. Alors c'est là où la vérité, elle est intérieure, dans la méditation, dans l'intériorisation, et c'est là où il y a cette possibilité de s'accorder sur le plan collectif vers un but commun. Alors c'est peut-être ça, la période de dissolution dans laquelle on vit, c'est d'arriver justement au point d'aboutissement, au point de révélation, où, tu l'as parlé de conscience individuelle, où les consciences sont suffisamment éclairées pour pouvoir marcher de concert. Donc il y a beaucoup d'espoir finalement à l'issue des épreuves. Parce que en fait, Pluton fait peur. Parce que quand on dit « le grand nettoyeur arrive », ça fait un peu une affiche noir et blanc, Pluton le nettoyeur. Mais ok, ça fait peur. Mais si on regarde bien, si tout est propre, si la maison est nette... Si la maison est nette, il n'y a pas de souci. Si en nous, on est centré, carré, enfin bien, honnête, bien comme le symbole du soleil, quoi. Un centre, et puis une périphérie bien ronde autour de nous. Pluton va passer sur nous, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien si c'est propre. Rien si c'est propre. On n'a pas de raison d'avoir peur de Pluton. Pluton, puisque vous êtes tous les deux du Verseau, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je l'ai déjà éprouvé plusieurs fois, Pluton, mais l'essentiel, c'est ça, c'est qu'il va soumettre l'ego en premier. Ouais. C'est la mort de l'ego. Tout ce qui est du fait de l'ego, il va... vous dire non, ça ne marche plus, c'est terminé. C'est plus toi qui décide, c'est plus toi. Alors, mais qui décide? Il n'y a personne qui décide. Tu acceptes d'être nu, complètement nu. Voilà. Et la mise à nu permet justement l'émergence de l'essentiel en nous, qui est vraiment humblement l'âme. Hein, voilà. C'est l'émergence de l'âme qui, elle, est reliée à l'esprit créateur qui a toujours été là et qui sera toujours là, puisqu'il est relié à Dieu, au divin en permanence. Donc l'âme, elle va dire « Ah, enfin, il a compris qu'il faut qu'il lâche l'ego pour que je puisse, moi, m'aligner avec le divin. » Et là, c'est une bénédiction. Quoi. Oui. Mais il y a toujours quelque chose à lâcher avec Pluton. Et c'est intéressant, parce que finalement, cette mise à nu permet la renaissance. Oui. Que chaque fois qu'on a eu des épreuves, on en sort finalement grandi. Bien sûr. Et libéré, parce que Pluton, finalement, il nous aide à lâcher les poids du passé. Et c'est vrai que le lion est quand même en face du Verseau, donc quand tu dis l'ego, c'est ça. Et quand tu dis transformer, être plus créatif, c'est-à-dire lâcher l'ego pour la créativité du lion, quoi. Et je pense que nous, on a intérêt d'être plutôt créatif que dans l'ego. Enfin, moi, je te rassure, avec mon âge, je joue plus à l'ego, mais bon. Par contre, en 2 mots, je crois que j'y joue encore un peu. Ah, le tout à l'ego, le tout à l'ego, pardon, ça ne marche pas. Et oui, dans cette phase, on ne peut plus s'accrocher à l'individualisme, à l'égoïsme isolé. Les temps inclinent à se diriger vers le collectif et lâcher prise sur nos égos et nos anciens conditionnements. C'est très clair. Donc, il faut se dégager de toutes les bifurcations de l'ego, d'égoïsme, l'intérêt personnel. En se disant, ah bon, en ayant peur, bien entendu, mais c'est au contraire en disant, ok, puisque j'ai de l'ego qui m'en reste encore un petit peu, je vais aller vers mon alter-ego. C'est-à-dire m'intéresser à ce que veulent les autres, être plus généreux. Être plus généreux, c'est pas seulement donner 10 euros par mois à une association pour avoir la conscience tranquille, mais c'est être généreux vraiment tous les jours. Dans le cœur. Dans le don. Et on est tous frères, donc forcément, on répond aux besoins de l'autre, parce qu'on aimerait bien, nous aussi, que quand on est dans l'ennui, avoir quelqu'un sur qui pouvoir compter. Quoi. Ce que tu dis, c'est un peu, quand tu dis l'alter ego, c'est Uranus qui va basculer en Gémeaux, alors. Ah oui, pourquoi pas. En Gémeaux, c'est chercher l'autre. Peut-être c'est ça qui va se passer, je sais pas, en quelle année, 2025-2026.
Non, non, parce que Uranus, c'est pas une affaire de personne. Ouais. C'est pas comme l'axe Bélier-Balance. Oui. Hein, c'est pas ego alter ego. C'est justement dans cet esprit universaliste, comme le disait Charles Vouga, Uranus, c'est une somme de mercure. C'est comme une grappe de raisin. D'accord. Donc on fait attention à la communauté dans laquelle on D'accord. est. La communauté, elle est large. Ouais. Elle est très large. Peu importe. Uranus, c'est la multiplication. Et donc, je crois qu'on va être amené chacun à élargir, finalement, son cercle de famille, entre guillemets, de famille humaine. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, voilà. Oui. Et tous les gens qui seront dans la résistance et qui iront dans le sens inverse, amassés, recroquevillés. Je ne lâche rien. Voilà, C'est l'expression à la mode. Je lâche rien. lâche rien. Bah voilà. Bah t'as tout dit. Tu vas voir ce que tu vas te ramasser. Le dans Chanel, les gencives. le Chanel roseau. Bah oui. Que le passé, maintenant, ça ne fonctionne plus. Et- Quand on revient dans le passé, on se ramasse des gamelles. Forcément, Oui. à tous les niveaux. Et pour prendre la suite d'Uranus, parce que Uranus, dans la tradition astrologique, c'est le magicien. Et on voit justement dans tout ce que tu as dit, l'effet magique. C'est-à-dire que je me connais, j'ai la conscience de moi. Donc ça me permet d'avoir la conscience du groupe. Et là, la magie. Parce que tout ce qui est les oppositions, les contradictions, les malentendus, ça n'existe pas avec Uranus. n'existe pas. C'est coopération. Ouais. Et coopération, on est dans quelque chose d'exponentiel. Donc c'est là où il y a un grand espoir pour l'humanité, d'une organisation de dimension mondiale, Ouais. de coopération mondiale. Et là, donc c'est fini les guerres, fini les misères. quoi. La lame agit. La magie. Si on voit concrètement les choses, on s'y dirige de plus en plus. On peut voir dernièrement que même si c'est une petite approche, c'est quand même encourageant. Le G7, ils ont réussi à se mettre d'accord sur prendre 15% de toutes les plus grandes compagnies mondiales, parce qu'ils ont tellement d'argent que bon, ça répond à une nécessité en même temps. Hein, ne soyons pas Et des nuls. intérêts, Surtout Mais- que 15, c'est le diable. Donc. Voilà. Mais ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens-là. Il va y avoir de plus en plus d'idées humanistes et altruistes qui vont apparaître chez les dirigeants. Sinon, ça disparaîtra. Que nous réserve l'avenir, on ne sait pas pour la France. Mais ce que je souhaite, moi, pour la France, c'est vraiment qu'elle retrouve son esprit La lumière. révolutionnaire. Mais pas dans la réaction, Oui, pas comme à l'époque de la terreur. Oui, dans parce la que c'était lumière, terrible. Mais de l'intelligence révolutionner les choses, supérieure. vraiment, Exactement. faire d'abord leur révolution intérieure. La France a un rôle à jouer à ce Oui. niveau-là. Et Vraiment. tu sais que pour le Tibétain, avait prophétisé que c'est en France qu'on va démontrer l'existence de l'âme par la psychologie ésotérique. Bon, Et l'astrologie en fait partie. On est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. Hein. Oui. Et c'est vrai que l'esprit français, c'est vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'intelligence. Je veux dire, le système métrique, enfin bon, on peut faire toute l'histoire des sciences. La France, elle est énormément présente. Alors voilà, on a peut-être le côté râleur, le côté saturnien, un peu Individualiste, surtout, et un tout. peu sombre, etc. Mais voilà, le Saturne supérieur, le rayon 3 d'intelligence supérieure, c'est Saturne. C'est ça, tu vois. Et donc Voilà. cette intelligence-là qui peut briller Le savoir. chez le nous. savoir, nous avons aussi une langue qui est extrêmement riche. Oui, En tant qu'écrivain, vraiment, j'admire la langue française pour cela, extrêmement riche, extrêmement précise. Et je crois que si on se sert de notre créativité, et surtout là, je lance un appel aux jeunes, parce que vraiment, allez-y les jeunes, faites de l'astrologie, faites des sciences humaines, faites du tarot, parce que le tarot c'est magnifique aussi, parce que c'est symbolisme, voilà. Il faut employer son intelligence créatrice dans quelque chose de neuf, et quelque chose surtout de joyeux, parce que la France a toujours été le pays le plus joyeux du monde. Eh ben voilà, il faut que ça le reste. Eh ben, super. Voilà qui bien dit. Et voilà, et bien qu'elle ne puisse pas prévoir avec certitude, l'astrologie reste néanmoins une précieuse boussole pour anticiper et distinguer les différents courants. Courants de la société, par exemple. Il est bien impossible de prévoir en détail l'évolution de la pandémie, mais néanmoins les astres nous renseignent avec précision sur le sens des transformations qui arrivent. Celles de la société apparaissent aujourd'hui assez imprévisibles, mais sur le plan individuel, la voie est clairement indiquée en direction de l'ère du Verseau.
Le Verseau, signe collectif où il est question de la connaissance de soi, de la connaissance des autres, des groupes et de la coopération. C'est vraisemblablement l'union, le regroupement, la coordination collective qui permettra le véritable changement de société attendu par de nombreuses personnes pour un monde meilleur avec de justes relations. Les réseaux sociaux apparaissent ainsi comme un véritable levier vers l'âge d'or du Verseau.